Bonjour chers amis, je suis coach Samuel Béni et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro Ujapod. Entendez Ujama Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe spirituel extrêmement puissant, la foi qui produit des œuvres. Et nous allons nous concentrer sur une première leçon, croire plus agir, la logique biblique. Permettez-moi de commencer par une image très simple. La foi, c'est un peu comme une flamme dans le cœur. Mais si cette flamme ne se met jamais en mouvement, elle ne réchauffe aucun chemin. Vous savez, croire seulement, c'est contempler la promesse de loin. Mais agir avec foi, c'est commencer à marcher vers cette promesse. Quand on ouvre la Bible, on remarque une chose très intéressante. Dieu n'a jamais honoré la foi immobile. Regardons quelques exemples. Abraham a cru en Dieu, mais sa foi l'a poussé à quitter son pays. Noé a cru au message de Dieu, mais sa foi l'a conduit à construire une arche lorsqu'il n'avait jamais vu une pluie diluvienne. Moïse a cru à la promesse de délivrance, mais sa foi l'a amené à se tenir devant Pharaon. Vous voyez la logique ? Dans la perspective biblique, la foi n'est pas seulement un sentiment profond ou une espérance intérieure. La foi est en mouvement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, beaucoup espèrent, beaucoup rêvent. Mais malheureusement, trop peu se lèvent pour agir. Je pense souvent à l'exemple d'un jeune entrepreneur chrétien que j'appellerais Hakim. Hakim prie beaucoup. Il demande à Dieu de bénir ce projet. Il parle souvent de ses idées, mais il n'ose jamais commencer. Et vous savez quoi ? Beaucoup de visions restent bloquées exactement à ce niveau-là, dans le silence des intentions. Pourtant, la Bible est très claire. Dans l'épître de Jacques, il est écrit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Autrement dit, la foi véritable respire dans l'action. Elle avance malgré la peur, elle construit malgré le doute, elle marche malgré le manque de moyens. Laissez-moi vous partager une logique très simple du royaume des dieux. La foi seule, c'est comme une sémence que vous gardez dans votre main. Mais la foi accompagnée d'action, c'est une sémence que vous plantez dans la terre. Et vous savez tous une chose, seule la sémence plantée peut produire une récolte. Alors si aujourd'hui, la peur vous retient, l'incertitude vous paralyse, ou le manque des moyens vous fait hésiter, retenez ceci. Dieu bénit les pas, pas les intentions. Une foi active crée le mouvement, et le mouvement ouvre la voie à la bénédiction. Il nous faut comprendre la foi agissante. La foi agissante, c'est tout simplement l'union entre ce que votre cœur croit et ce que vos mains accomplissent. Elle repose sur deux forces. La première, c'est la croyance intérieure. Cette confiance profonde que nous avons en Dieu, en ses promesses et en sa fidélité. La deuxième, c'est l'action inspirée. De gestes concrets qui traduisent cette foi dans la vie quotidienne. En résumé, croire, c'est voir l'invisible. Agir, c'est rendre l'invisible visible. Voici les principes de la foi qui agit. Premier principe, foi plus action égale bénédiction. La foi ouvre la porte des possibilités, mais c'est l'action qui nous permet d'entrer dans cette porte. Les héros de la foi dans la Bible ne sont pas seulement ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont marché dans leurs convictions. Deuxième principe, l'obéissance révèle la foi. L'amour pour Dieu se manifeste dans l'obéissance. Quand le cœur croit vraiment, les pas suivent naturellement. Troisième principe, la persévérance nourrit la foi. La foi agissante ne s'arrête pas au premier obstacle. Elle insiste, elle persiste, elle continue jusqu'à la percer. Parlons de la logique spirituelle de la foi. Dans le royaume des dieux, il existe une loi très simple. La foi seule, c'est une sémence gardée dans la poche. Mais la foi accompagnée d'action, c'est une sémence plantée et arrosée. Et toute sémence plantée finit toujours par produire une récolte. Regardez encore les exemples bibliques. Noé n'a pas seulement cru au déluge, il a construit l'arche. Moïse n'a pas seulement cru à la délivrance, il a affronté Pharaon. Et si nous regardons l'histoire moderne de l'Afrique, nous voyons la même chose. Ceux qui ont transformé l'histoire n'avaient pas seulement une vision, ils ont agi pour cette vision.
Parce que la vision seule ne change rien, mais la vision accompagnée d'action peut transformer une nation. Maintenant, parlons des pratiques. Comment traduire la foi en action? La foi doit descendre du cœur jusqu'aux mains. Premier outil, le journal de foi. Prenez un cahier, écrivez ce que vous croyez profondément. Ensuite, écrivez l'action concrète qui correspond à cette croyance. Parce qu'une vision écrite devient un engagement. Deuxième outil, les tableaux de foi active. Par exemple, si vous croyez que Dieu peut pourvoir vos besoins, vous pouvez commencer un petit projet générateur de revenus. Si vous croyez que votre famille peut grandir spirituellement, vous pouvez organiser un moment de prière ou de mentorat familial. Troisième outil, les étapes du courage. Écoutez la direction de Dieu. Choisissez une action concrète. Passez à l'action. Observez les résultats, puis ajustez. Exercice de coaching. Voici un premier exercice simple. Prenez un moment aujourd'hui et écrivez 3 croyances importantes dans votre vie. Pour chacune de ces croyances, définissez une action concrète à réaliser cette semaine. Souvenez-vous, la foi qui agit commence toujours par un premier pas. Deuxième exercice, la semaine de foi active. Lundi, vision et prière. Mardi, premier pas concret. Mercredi, ajustement et progrès. Jeudi, nouvelle action. Vendredi, bilan et gratitude. Troisième exercice, la matrice des foi. Par exemple, dans les finances, si vous croyez que Dieu pourvoit, commencez à épargner ou à investir. Dans la famille, si vous croyez à la croissance spirituelle, organisez un moment de prière. La foi se développe quand elle devient pratique. Et avant de terminer, apprenons une déclaration quotidienne. Je vous invite à faire cette déclaration chaque jour. Aujourd'hui, ma foi marche. Aujourd'hui, ma foi agit. Aujourd'hui, mes pas s'alignent avec la promesse de Dieu. Et chaque action inspirée ouvre une nouvelle porte de bénédiction. Pour approfondir cet enseignement, je vous invite à vous procurer mon livre intitulé « La foi qui produit des œuvres », manuel d'édification spirituelle, publié chez Pan-African Editions. Ce livre vous aidera à comprendre en profondeur comment transformer votre foi en actions concrètes qui produisent des résultats dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle et communautaire. Merci d'avoir suivi ce premier numéro où j'apporte. Je vous laisse avec ce dernier encouragement. Ne gardez pas votre foi dans votre cœur seulement. Mettez-la dans vos pas. Et maintenant, passez à l'action.